Situation nationale, le pape François adresse un message de soutien au Burkina Faso en quête de stabilité sécuritaire. Le nonce apostolique auprès du Burkina Faso a transmis le dit message au chef de l'État. C'était hier en fin de matinée lors d'une audience accordée au nonce apostolique. Promotion immobilière, une commission interministérielle donnera son avis sur la cession des terres du domaine privé de l'État destinées à la promotion immobilière. Elle a été installée ce lundi pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Au nombre de 9, les membres ont été invités au respect de la charte des valeurs de la transition. Et puis présidentielle au Kenya, Raila Odinga appelle la commission électorale à garantir la transparence et l'équité du scrutin. Face à la presse ce lundi, la candidate soutenue par le président sortant Uhuru Kenyatta dit vouloir éviter toute violence post-électorale. On en reparle en fin de journal. Bonjour, bienvenue à ce 13h. Le pape François a adressé un message de soutien au peuple burkinabé, un message transmis par le nonce apostolique auprès du Burkina Faso, Monseigneur Michael Francis Croti. Hier en fin de matinée, il a été reçu en audience par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les deux hommes ont parlé de paix et de réconciliation nationale. Ils ont également évoqué la question de la contribution de l'Église catholique au développement du Burkina Faso. On écoute maintenant le nonce apostolique auprès du Burkina Faso à sa sortie d'audience. Comme représentant du Saint-Père, le pape François, j'ai porté les prières de Saint-Père pour tous les Burkina. Et vraiment, il est touché par les besoins de paix et de réconciliation au Burkina Faso. Alors, j'ai porté un message de soutien dans les prières de le Saint-Père. Moi aussi, comme représentant de Saint-Père, aussi de l'Église catholique ici au Burkina Faso, de l'assurance que l'Église travaille toujours pour le bien commun de tous les Burkinabés. Et donc, nous sommes engagés dans la coopération au niveau de l'éducation, de la santé, et nous avons notre soin, tout désir d'aider tous les Burkinabés. Promotion immobilière, le chef du gouvernement Albert Ouedraogo installé hier 18 juillet les membres de la commission interministérielle chargée de donner son avis sur la cession des terres du domaine privé de l'État destinées à la promotion immobilière. Au nombre de 9, ces membres sont appelés à respecter les valeurs inscrites dans la charte des valeurs de la transition. Cette cérémonie d'installation marque également le lancement des réformes dans le secteur foncier annoncé par le gouvernement. Serge Kabouré. Le Premier ministre l'a confié sans ambages. La mobilisation du foncier par les promoteurs immobiliers est aujourd'hui inquiétante au Burkina Faso. À titre illustratif, les sociétés immobilières ont mobilisé plus de 30 000 hectares à Ouagadougou, soit 300 fois la cité des 1200 logements, ce qui correspond à plus de 600 000 parcelles. Afin de poser les fondements d'une politique foncière et de promotion immobilière efficiente, le chef du gouvernement, à travers ce geste, procède à l'installation des membres de la commission interministérielle chargée de donner son avis sur la cession des terres du domaine privé de l'État destinées à la promotion immobilière. La présente cérémonie d'installation marque de façon solennelle le lancement des réformes annoncée dans le secteur foncier par mon gouvernement. Elle se tient dans un contexte de refondation de l'État sur des valeurs d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Une telle dynamique conduira sans doute à plus de justice sociale. L'exploitation des différents rapports de commissions d'enquête révèle, selon le chef du gouvernement, de graves problèmes de gouvernance ainsi que la nécessité de trouver des solutions urgentes pour limiter les dérapages. À titre illustratif, je pourrais citer, premièrement, la pluralité et la non-application des textes qui ont engendré une multiplicité d'acteurs fonciers publics et privés qui interviennent dans la mobilisation du foncier, dans les activités d'aménagement du territoire et dans la gestion domaniale, foncière et cadastrale sans concertation véritable. Deuxièmement, les lotissements effectués
par des promoteurs immobiliers sans autorisation, occasionnant des contentieux devant les tribunaux et parfois des conflits dus à des remises en cause de droits de propriété. Avec 9 promoteurs immobiliers agréés en 2014, le nombre de promoteurs immobiliers est passé à 275 en 2020. La commission, qui est dotée d'un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois, pourra désormais passer à la loupe les différents dossiers. Les membres de la dite commission auront pour tâche d'examiner les dossiers de demande de cession des terres destinées à la promotion immobilière et de donner son avis. De procéder également à toute vérification jugée nécessaire relative à la demande de cession de terres et à la moralité du promoteur immobilier et ou foncier. À noter que de nombreux dysfonctionnements ont été constatés ces dernières années dans le processus de réalisation des projets immobiliers. Le traitement des dossiers de promotion immobilière avait même été suspendu en février 2021 par le ministre Benewende Sankara avant de la lever 6 mois plus tard en août 2021. Avec l'installation des membres de la commission interministérielle chargée de donner son avis sur la cession des terres du domaine privé de l'État, beaucoup de changements sont attendus. Lutte contre le terrorisme, les forces armées nationales annoncent avoir neutralisé 83 terroristes dans la période du 15 juin au 15 juillet dernier. Plusieurs opérations ont été menées au cours de cette même période. Parmi elles, l'opération Coural, conjointement menée avec le Niger, à la frontière entre les deux pays. Voici pour vous, dans cet élément, le bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. Sur la période du 15 juin au 15 juillet 2022, 83 terroristes ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité burkinabées. C'est ce qui ressort du bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. À travers une combinaison coordonnée sous la coordination du commandement des opérations du théâtre national côté N, ces actions soutenues par les opérations de renseignement ont permis de maintenir la pression sur les groupes armés terroristes. Au titre des opérations militaires, il y a eu l'opération Coural qui a été menée conjointement avec le Niger du 26 juin au 10 juillet 2022. La zone d'opération a couvert la zone frontalière commune aux deux pays avec un effort particulier sur la localité de Seitenga et ses environs où plusieurs repères de terroristes ont été localisés. L'opération a mobilisé plusieurs échelons tactiques interarmés burkinabés et nigériens avec une mutualisation des moyens d'appui-feu et renseignement. Avec un poste de commandement conjoint basé à Dori et regroupant des officiers d'état-major des deux pays, l'opération Coural avait pour objectif de sécuriser la zone d'opération et de porter assistance aux populations civiles. Le bilan enregistré à la fin de l'opération se présente comme suit. Côté ami, 4 militaires ont été blessés au cours d'un accrochage dans les environs de Seba. Ils ont été évacués et pris en charge. Côté ennemi, un assaut sur une base terroriste à quelques kilomètres de Seitenga a permis de neutraliser 15 terroristes et de détruire une importante logistique. Une deuxième base logistique a été détruite dans les environs de Solhan avec 19 terroristes tués. 22 autres terroristes ont été neutralisés au cours d'un accrochage dans les environs de Seba. Grâce aux actions offensives et au renforcement du dispositif, la vie a repris dans la localité de Solhan avec un retour progressif des populations, la réouverture des commerces et la poursuite du trafic. Suite à l'attaque terroriste contre la localité de Barsalgo, intervenue le 10 juillet 2022, les forces militaires ont engagé une contre-offensive d'envergure afin de traquer et neutraliser les assaillants. Cette action, qui a combiné opérations terrestres et aériennes, a permis quelques heures après l'attaque de détruire une base terroriste dans la localité de Bangmyougou. La contre-offensive s'est poursuivie sur plusieurs jours et a permis de détruire 3 bases terroristes, dont un plot logistique. Le bilan humain cumulé côté ennemi fait état d'au moins 27 terroristes abattus. Une importante quantité de matériel, dont des armes, des munitions, des engins explosifs et des moyens de communication ont été saisis ou détruits.
Le soutien des forces armées nationales à l'action humanitaire s'est par ailleurs poursuivi au cours du mois écoulé. De manière globale, selon le bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national, la situation sécuritaire sur la période du 15 juin au 15 juillet a connu une relative accalmie, avec toutefois quelques attaques contre des populations et les FDS notamment dans la région de la boucle du Mouhoun et du Centre-Nord. Les actions offensives et les actions de riposte ont permis d'infliger de lourdes pertes aux terroristes sur le théâtre des opérations en général et particulièrement dans le Sahel et au Centre-Nord. L'on note au cours des derniers jours une tentative d'isolement de certaines localités par la destruction des ouvrages de franchissement sur les voies. Face à cela, les forces de défense et de sécurité, en étroite collaboration avec les différents secteurs ministériels et les partenaires, poursuivent leurs actions de réorganisation structurelle et opérationnelle afin d'inverser durablement la tendance. Des efforts sont entrepris pour réparer les ouvrages détruits et renforcer la surveillance sur les autres, mais ces efforts seront vains sans une participation active des populations. Prix de l'excellence de l'éducation nationale. Les meilleurs élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire seront primés le 28 juillet prochain. Le ministre de l'Éducation nationale, au cours d'une conférence de presse, a fait le point de l'organisation de la remise des prix de l'excellence de l'éducation nationale au titre de l'année scolaire 2021-2022. 26 enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire seront également primés. Mamitri Anakamabo. 26 enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire seront primés à l'occasion de la journée de l'excellence scolaire édition 2022. Parmi ces 26 enseignants, 2 d'entre eux auront la distinction du prix du président du FASO. Il n'y a pas de classe sans enseignants. Il n'y a pas d'éducation sans enseignants. Ces hommes et ces femmes-là sont les derniers de la cordée. Et effectivement, ils font un travail extraordinaire. Et parfois, dans l'ombre. Et donc, on s'est dit qu'il nous faut aussi porter un regard sur ces hommes et sur ces femmes qui font un travail extraordinaire. C'est vrai que les résultats d'une classe, c'est aussi les résultats de toute une équipe, de toute une école, de tout un établissement. Et c'est très important pour nous de porter un regard sur cette ressource humaine-là, qui sans elle, on n'aurait pas une éducation de qualité, on n'aurait pas un système éducatif aussi debout que l'on a aujourd'hui. Pour cette même édition, plusieurs autres innovations ont été apportées. Il s'agit d'une distinction officielle au profit des partenaires techniques et financiers. La prise en compte des enseignants dits communautaires est également inscrite. Selon le ministre de l'Éducation nationale, ces enseignants œuvrent avec dévouement en vue de combler le déficit d'enseignants dans les zones à fort défi sécuritaire. Ces enseignants dits communautaires sont des volontaires locaux, souvent à la retraite, devenus enseignants par la force des choses, bien qu'en n'ayant jamais auparavant exercé la profession enseignant, ont bénéficié donc d'une quelconque formation initiale ou continue. Ils parviennent quelquefois à produire des résultats exceptionnels. Je pense que cette catégorie d'enseignants fait la preuve que la volonté humaine arrive toujours à bout des obstacles que l'on juge parfois insurmontable. Le thème retenu pour cette édition est « Ensemble, célébrons le mérite pour une école plus résistante ». Après l'admission à l'examen du baccalauréat, les nouveaux bacheliers se retrouvent confrontés au choix de la filière qui définira leur carrière. Profitant de la semaine de l'information et de l'orientation du 11 au 16 juillet 2022, l'Institut supérieur polytechnique privé international Dr Obiang Nguema Basogo propose aux futurs étudiants la filière des sciences agronomiques, option production animale et option production végétale. En plus de ces deux filières, l'Institut propose aussi le génie civil, option bâtiment et travaux publics. Allons maintenant faire un tour au stand de l'Institut supérieur polytechnique privé international. C'est notre reporter Alexis Wenkouni Belemnaba qui nous y conduit.
L'agriculture est pratiquée par plus de 80% de la population burkinabé et contribue à plus de 40% au produit intérieur brut. Un secteur donc porteur pour le Burkina Faso. Conscient que l'indépendance d'un pays passe nécessairement par le développement du secteur agricole, voilà pourquoi en cette semaine d'information et d'orientation, l'Institut supérieur polytechnique privé international Dr Oumbiang Nguema Mbasogo propose aux nouveaux bacheliers les sciences agronomiques, option production animale et option production végétale. Il ne s'agit plus réellement de s'orienter pour s'orienter. L'orientation, en réalité, c'est le début même, en réalité, d'une très belle aventure. Parce que quand elle n'est pas bien menée, automatiquement, c'est comme tu pollues en quelque sorte ta destinée. Un étudiant qui soit en agronomie, il a un éventail d'opportunités. Il peut implémenter beaucoup de choses. Il peut créer beaucoup d'idées d'entreprise qui vont lui permettre réellement d'être un décideur, d'être une personne respectée dans la société. Parce qu'aujourd'hui, les créateurs de richesses sont ceux-là même qui vont avoir une place de choix dans la société. En plus de ces deux filières, le génie civil, option bâtiment et travaux publics est également proposé. Cet institut supérieur polytechnique n'est pas seulement un institut de formation en sciences agronomiques. Il forme aussi dans le domaine entrepreneurial. C'est pour cela que nous avons dit que l'étudiant qui rentre à l'ISPI ONEM doit sortir avec son entreprise clé à main. Et c'est pour cela que dès les premières années, nous allons déjà les forger leur esprit entrepreneurial pour qu'ils puissent réellement développer des idées d'entreprise qu'ils vont implémenter à la sortie, à la fin de leurs études, à la fin de leur cycle. L'avenir du secteur agricole du Burkina Faso passe par l'engagement de sa jeunesse afin de donner une nouvelle dynamique à ce secteur. Soucieux de son développement, une invite est faite aux nouveaux bacheliers à rejoindre cet institut. Le Burkina Faso de demain, c'est aujourd'hui. On va les construire. C'est pour cela que j'invite en réalité toute cette jeunesse en réalité qui a envie de contribuer à l'émergence de ces pays, de nous rejoindre, de rejoindre l'ISPI ONN, la grande famille ISPI ONN, pour faire en tout cas du développement du Burkina Faso une réalité. Cela passera nécessairement par l'engagement de tous les fils et les filles de ces pays, que les futurs milliardaires de ce continent africain seront des agro-businessmen. L'Institut supérieur polytechnique privé international Dr Oumbiang Nguema Mbasogo, c'est un étudiant, un diplôme, un ordinateur, une entreprise. Un fonds est mis à la disposition pour faciliter l'insertion professionnelle des étudiants en fin de cycle. Une nouvelle organisation a vu le jour, dénommée Nouvelle Génération Burkina Faso. Ce cadre regroupe une cinquantaine de jeunes issus de partis politiques et d'organisations de la société civile. L'objectif est de faire de la jeunesse le fer de lance d'une paix durable. Au cours d'une rencontre tenue ce 17 juillet, les participants ont donné leur vision et dégagé des actions qu'ils comptent mener dans les jours à venir. Michael Tougri et Wenlassida Kabouré. Plus de 45% du territoire burkinabé est occupé par les groupes armés terroristes. Plus de 2 millions de Burkinabés sont des déplacés internes. Et l'insécurité alimentaire menace plus de 3,5 millions de Burkinabés. Une situation alarmante pour la nouvelle génération Burkina Faso. Ces jeunes, issus de partis politiques et d'organisations de la société civile, entendent stopper la perpétuation des différends qui minent la classe politique actuelle. Cette table ronde marque le début des activités de la nouvelle génération burkinabé. Il ne faudra pas que ces vices-là soient encore portés par la nouvelle génération. Il faut qu'on se débarrasse de ça pour ne s'intéresser qu'à l'essentiel, celui de nous rassembler et de défendre la viabilité de notre État, la viabilité de notre territoire. Nous voulons la paix. Et cette paix si chère pour nous tous, nous la voulons de tous nos cœurs et nous sommes prêts à nous sacrifier, à nous priver de tout, accepter de perdre de notre ego et regarder dans la même direction. Comment se donner une main d'association pour accompagner nos autorités afin de réussir cette transition-là? Selon les organisateurs, les échanges ont permis aux participants d'harmoniser leur compréhension de la situation nationale et de définir les urgences et défis de l'heure. Pour Moussa Serge Dao, cette première a permis de jeter les bases de ce cadre d'échange. La génération nouvelle entend perpétuer ce cadre de discussion pour parvenir à un Burkina Faso restauré et la paix retrouvée. Et nous nous sommes rendus compte qu'à la base, les jeunes n'ont rien les uns contre les autres. C'est des héritiers de bagarres, de divisions et de rancœurs
dont les causes les sont totalement étrangères et que certains perpétuent sans réfléchir. Et il faut que ça cesse parce que, comme je l'ai dit, ça mine nos sociétés. La jeunesse constitue le fer de lance de toute nation. Et cette jeunesse doit prendre conscience, quel que soit son bord, qu'il soit politique, qu'il soit de la société civile ou un leader d'opinion, doit prendre conscience de ce qui vaut le mieux, de ce qui est le plus important, celui de l'intérêt supérieur de la nation. Au cours de cette rencontre, les participants ont convenu de la nécessité de la pérennisation de ce cadre. Plusieurs actions citoyennes ont d'ores et déjà été entreprises et planifiées par Nouvelle Génération Burkina Faso. Le collectif des organisations de la société civile de la région des Hauts-Bassins dénonce les pratiques obscures de certaines organisations de la société civile et mouvements. Par ailleurs, le collectif soutient les actions du gouvernement de la transition pour la réconciliation nationale et fait des propositions pour le retour de la paix au Burkina Faso. Ils étaient également face à la presse le 17 juillet dernier. Les détails de notre reporter sur place, Joseph Koutko. Le collectif des organisations de la société civile des Hauts-Bassins a donné sa lecture de la situation socio-politique nationale. Face à la presse ce 17 juillet, le collectif a dénoncé les pratiques obscures de certaines OSC. Il les invite à un changement de paradigme. Le collectif des OSC Hauts-Bassins dénonce les actions souterraines menées par des apatrides dans le but de déstabiliser la transition dans son élan de retour à la sécurité. Les OSC qui se disent anti-français, qui en réalité sont des marionnettes de certains hommes politiques aux intérêts égoïstes. Le boycott du président Roch-Marc Christian Kaboré à la rencontre de haut niveau des anciens chefs d'État pour le retour à la paix pour des raisons que nous jugeons fallacieuses. Nous estimons que ces genres de comportements sont de nature à saper le projet de la réconciliation entamé par les autorités de la transition. Les conférenciers ont salué les différentes actions menées par les autorités de la transition pour le retour de la paix au Burkina Faso. Nous, membres du collectif OSC Hauts-Bassins, saluons les efforts des FDS et des VDP qui se battent jour et nuit pour la sauvegarde de notre territoire. Soutenons vivement les actions entreprises par les autorités de la transition pour le retour de la sécurité et de la paix. Invitons les autorités à plus d'actions sur le terrain. Nous demandons au président Damiba de déclarer l'état de guerre au Burkina Faso et qu'il entreprenne un dialogue franc avec les différents leaders communautaires. Pour le collectif, l'union des leaders politiques pour la question de réconciliation nationale est une nécessité. Et cela est sans doute l'un des piliers pour la restauration du territoire national. D'où la mobilisation de tous, pense le collectif. Au fait, ces leaders dont on parle, que ce soit l'ancien président Blaise Compaoré, que ce soit le président Roch-Marc Christian Kaboré, tous ces leaders-là, ils ont quand même une foule derrière eux. Donc c'est un peu important, c'est un peu nécessaire, très nécessaire même, qu'on puisse d'abord réunir ces têtes-là. Alors si ces gens-là sont réunis, on se dit qu'automatiquement, ceux à la base aussi travailleront pour, en tout cas, pour se pardonner, pour permettre en fait cette cohésion-là. Il y a combien de fonctionnaires au Burkina Faso? Les militaires comptent combien? Le dernier recensement dit qu'on est, je crois, 20 millions de Burkinabés. C'est très compliqué, il va falloir que la population à la base, là, nous nous mobilisons. Il faudrait que nous parlions à nos parents. Et nous quittons les réseaux sociaux, là, nous quittons les débats, comme le monsieur vient de dire, et aller vers nos parents, demander à ce que chacun vraiment puisse travailler pour faire front en fait, à cette guerre que nous subissons là. Le collectif des OSC Hauts-Bassins reste convaincu du retour des déplacés internes chez eux, si toutefois les Burkinabés s'engagent pour le retour de la paix. Culture, voici une information qui pourra intéresser les plus jeunes. La 23e édition de Fitini Show, qui depuis des années offre un cadre d'expression aux enfants et aux adolescents, aura lieu du 24 juillet au 18 septembre prochain dans la ville de Sia. Les organisateurs, les membres de l'association Déni des Mains, mettent les petits plats dans les grands pour réussir cette édition. On reste avec notre correspondant dans la ville de Bobo-Dioulasso pour les détails. La 23e édition de Fitini Show aura lieu du 24 au 18 septembre prochain dans la ville de Bobo-Dioulasso. Selon les organisateurs de ce show des vacances, l'accent sera mis sur le mariage précoce. Ce qui justifie d'ailleurs le thème de cette année, « Ne m'appelez pas madame avant 18 ans ».
Vous savez qu'au Burkina, l'âge médian pour le mariage, c'est 7,8 mois. Donc, les femmes âgées de 20 à 24 ans, les femmes dont l'âge sont compris entre 20 et 24 ans, vous avez 8,9% de ces femmes qui sont mariées avant 15 ans. Et sur toujours ces 30 d'âge, vous avez 51,3% qui sont mariés avant 18 ans. C'est un constat amer. Ce que les enfants ont développé, voilà, c'est directement lié au thème. Donc c'est un peu comme ça qu'on compte dérouler. Et il y a également nos animateurs qui seront formés sur la thématique et pendant l'émission qui vont passer des messages aux téléspectateurs sur l'importance en tout cas d'avoir un regard particulier sur ce phénomène. Malgré le contexte sécuritaire difficile, l'association Denis Demé, organisatrice de l'événement, n'a pas voulu manquer au rendez-vous. Au total, 6 villes du Burkina Faso, à savoir Bobo Dioulasso, Banfora, Orodara, Ouagadougou, Koudougou et Dédougou, participent aux festivités. Il y a la ville qui nous appelle, les villes qu'on vient. Si vous avez remarqué, il y a une ville qu'on a inscrite dans la 23e édition, c'est Orodara. C'est une innovation. Ils nous voyaient, on ne partait pas là-bas. Et même Banfora, on a décidé de faire une finale à Banfora. Et nous tenons également à faire la finale en direct si les dieux de la technique nous accompagnent. Fitini Show 2022, c'est aussi plusieurs surprises à en croire le comité d'organisation. Nous sommes en train d'envisager même la finale au stade parce que la Fondation Bertrand Traoré nous va nous faire une grosse surprise à la finale. Donc, on est en train d'envisager aller au stade à la finale. Voilà. Rappelons que l'objectif de cette activité culturelle des vacances dénommée Fitini Show est de contribuer à la promotion et à la valorisation des talents culturels. Et les principales couches concernées sont les enfants et adolescents. On reste à Bobo Dioulasso et on parle sport maintenant. L'international burkinabé Issouf Dayo, en vacances à Bobo Dioulasso, a organisé un tournoi de football à l'endroit des joueurs résidant dans la ville de Sia. Ce tournoi appelé Jeunesse Fraternité vise à promouvoir le sport et également permettre aux acteurs de s'épanouir. La deuxième édition a regroupé 12 équipes et la finale a opposé Filasco à Révélation. À la fin de la rencontre, c'est Filasco qui est fait champion à Samitiam Touré. C'est devenu une tradition pour l'international burkinabé Issoufou Dayo. En vacances au Burkina Faso, le joueur a organisé pour la deuxième fois un tournoi de football dénommé Jeunesse Fraternité. Pour la finale, Falasco en bleu était face à Révélation. Les deux finalistes en 2 fois 25 minutes ont déroulé leur savoir-faire. En première partie, elles se tiennent au coude à coude. C'est en seconde période que Falasco, grâce à Badra Ali Traoré, inscrit l'unique but de la rencontre. Malgré le réveil de Révélation, le score reste inchangé. Falasco remporte la deuxième édition. Depuis la première édition, on a joué ça, on n'a pas eu. Cette fois-ci, on est venu avec la force pour nous battre, pour avoir cette trophée. Sans vous demander, on est très content. On est très content de rapporter cette trophée. Élu meilleur joueur étranger du championnat marocain, l'objectif pour Issoufou Dayo est de permettre aux jeunes footballeurs de s'épanouir et de créer un cadre d'échange et de cohésion. Pour lui, c'est un pari réussi. C'est bien l'état d'esprit, voilà. Ils ont compris que l'enjeu, voilà, même si c'est quelque chose à la fin, ils vont gagner, mais ils ont compris qu'il faut vivre ensemble, il faut vivre comme une famille. Ils ont montré à tout le monde que chaque Burkinabé peut vivre avec tout le monde et pas de problème. Et donc je suis très content d'eux. Je l'ai dit lors de mes publications, ce trophée, je l'ai dédié à tous les joueurs qui jouent dans les championnats africains, que ce soit au Burkina, que ce soit au Ghana, au Mali. Il faut croire en soi et il faut être bien éduqué. Je pense que chacun a ses jours à venir, c'est mon jour et je profite bien avec mes papas, avec mes tontons et j'en suis fier. Les 4 meilleures équipes ont été récompensées et rendez-vous est pris pour les vacances à venir.
À 3 semaines de la présidentielle au Kenya, l'un des principaux candidats, Raila Odinga, s'est exprimé devant la presse internationale à Nairobi lundi 18 juillet. Quoique soutenu par le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, ce texte opposant se défend d'être le candidat de la continuité et presse la commission électorale de garantir la transparence et l'équité du scrutin. La campagne pour la présidentielle se poursuit au Kenya. Raila Odinga a tenu une conférence de presse avec sa colistière, l'avocate de formation Martha Karua, qui a abordé l'un des thèmes phares de leur programme, la lutte contre la corruption. Je pense que la première étape dans la lutte contre la corruption est d'énoncer clairement nos intentions, ce que nous avons fait en joignant le geste à la parole. Ce qui convaincra ensuite les gens que nous sommes sérieux et les incitera à rejoindre la guerre contre la corruption. 4 candidats sont en lice pour cette présidentielle, mais le scrutin s'annonce comme un duel entre 2 grands favoris, William Ruto, actuel vice-président, et l'opposant historique Raila Odinga. Certains craignent d'éventuelles violences post-électorales, comme lors des précédentes élections. Si les gens voient que le processus est libre et équitable, après le jour du scrutin, après le décompte des voix et l'annonce des résultats, il ne devrait pas y avoir de crainte que la violence éclate. Raila Odinga, qui s'est toujours posé comme un politicien proche du peuple, a reçu le soutien de son ancien rival, le président sortant Uhuru Kenyatta. Après 2 mandats, ce dernier ne peut plus se représenter. Au cours de ce processus, nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté, nous avons convenu que le pays était plus important que nous deux et que nous pouvions travailler ensemble pour rassembler et créer la paix, afin que le pays puisse davantage se développer. Le 9 août auront lieu les élections présidentielles, législatives et locales, des scrutins qui se déroulent à un moment où la plus grande économie d'Afrique de l'Est est confrontée à de graves difficultés économiques. Selon des sondages publiés au mois de mai, Raila Odinga serait en tête avec 39% des intentions de vote contre 35% pour William Ruto. Fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 7h30 et 13h pour de nouvelles sessions d'information. Portez-vous bien et à demain.